Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Propagande au Mali, que se passe réellement dans la tête du colonel Assimi Goïta? En effet les amis, une propagande de la junte. Que se passe-t-il? L'armée malienne et le groupe Wagner accusés par les experts de l'ONU. Nous constatons que ces massacres et ces abus sont conduits de façon presque systématique. On a vu des corps décapités, des exécutions extrajudiciaires, on a des informations sur des viols et des violences sexuelles, des informations sur les disparitions forcées. Ça peut être qualifié de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité dans son intégralité. Loin d'être de la fiction, ces exécutions et autres scènes d'un barbarisme hors du commun sont le fruit d'investigations menées avec la méthode par des experts engagés par l'ONU même non rémunérés par l'institution. Et le théâtre de ces actes inhumains hors du commun mis à nu par des enquêteurs bénévoles dont indépendants a priori n'est autre que le Mali. Ce qui est certain, les experts mandatés par le groupe de travail sur l'utilisation des mercenaires apprentis de l'ONU ne font que confirmer les dénonciations déjà faites par plusieurs ONG dont la crédibilité et l'expérience dans le domaine ne souffrent de moins de doute. Ainsi, les éléments des forces armées maliennes et les supplétifs militaires du groupe paramilitaire russe de Wagner que les experts ont désignés sans embâche pourraient être les auteurs de ces actes atroces et fortement répréhensibles qui renforcent la logique d'isolement du Mali par la junte militaire au pouvoir. L'intention semble donc manifeste si les constatations et recoupements des faits grâce à des témoignages des victimes s'avèrent que les dirigeants de la transition ont éloigné consciemment tout témoin gênant afin d'exécuter la sale besogne et en toute impunité. Le musellement réel de la presse nationale et internationale qui pourrait révéler la prédation des droits de l'homme et les horreurs qui ont cours, tout comme le harcèlement par l'instauration d'un régime de fer, sans oublier la propagande nos limites sur la montée en puissance des femmes sous la houlette de fameux instructeurs russes, constitue à n'en plus douter le modus operandi. Orchestrés par les putschistes de Bamako, ces militaires qui ne poursuivent visiblement pas le dessein de garder pour encore longtemps un pouvoir qu'ils rendront aux civils qu'ils seront devenus en troquant le tréiste, le béret et les rongés contre Boubou, le bonnet et les barbouches. En tout cas, ces possibles crimes attribués par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'armée malienne et au groupe paramilitaire russe Wagner doivent être creusés davantage par une enquête libre afin que de nombreuses familles endeuillées puissent faire enfin le deuil de leur et que des milliers de victimes voient leurs bourreaux punis de la peine exemplaire à la hauteur de leurs ignobles forfaits. Et bien, les amis, qu'en pensez-vous de ces informations? Semblerait-il que ce soit une tentative de déstabilisation des institutions maliennes? Nous ne savons pas. Mais une chose c'est que depuis son arrivée au pouvoir, le colonel Assimi Goïta voit un acharnement très engagé dans la lutte anti-terroriste.